Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une structure d'insertion un peu particulière. Oui, tout à fait. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant, l'EIT. On va aussi regarder de près le rôle du conseiller en insertion professionnelle, le CIP, dans ce système. Mhm. On se base sur un document qui décrit bien tout ça. Notre objectif, comprendre cette approche qui mise sur l'entrepreneuriat. Oui, et c'est un sujet important. L'insertion des personnes qui sont loin du marché du travail, c'est un vrai défi constant. C'est clair. Et ce qui est intéressant avec l'EIT, c'est vraiment ce pari sur le travail indépendant. C'est ça qui est assez audacieux. Audacieux, oui. On n'est pas sur le schéma classique du salariat là. Non, pas d'emblée en tout cas. On accompagne la personne pour qu'elle crée sa propre activité. C'est ça. Donc, l'IT, elle est là pour aider des personnes souvent en précarité ou exclues à se réinsérer, en devenant leur propre patron en quelque sorte. Exactement. L'idée de fond, c'est vraiment de développer l'autonomie, l'empowerment, comme on dit. Tout à fait, c'est ça qui l'a différencié. Oui, cette capacité à prendre en main son parcours pro. Et c'est une idée forte, hein, donner aux gens les moyens de devenir, comme dit notre source, entrepreneurs de leur propre vie. J'aime bien cette formule. Oui, c'est parlant. Ça vise une société plus solidaire, où chacun peut trouver sa place. D'accord. Bon, après, il faut savoir que les détails peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais le cœur du réacteur, l'insertion par le travail indépendant, ça reste. C'est le fil rouge. C'est ça. C'est un vrai levier d'inclusion. C'est une perspective intéressante. Mais alors, concrètement, comment ça se passe cet accompagnement? Alors, l'IT propose un soutien très personnalisé. C'est-à-dire? On va trouver des formations spécifiques, du conseil pour gérer sa petite affaire, une aide pour la paperasse, le juridique. Ah oui, ça c'est pas négligeable. Non, c'est essentiel. Et puis, il y a aussi un accompagnement social qui prend en compte la personne globalement. Et donc c'est un environnement fait pour apprendre et puis pour oser se lancer, quoi. Exactement. Apprendre et développer ses compétences d'entrepreneur. Et les types d'activités sont variés. J'imaginais. Ça dépend des gens. Oui, complètement. Ça peut être une petite entreprise de service, de l'artisanat, un petit commerce. Ça dépend des compétences et des envies de chacun. D'accord. Et l'EIT, elle ne fait pas que conseiller. Souvent, elle met à disposition des ressources. Ah oui, genre quoi? Parfois des locaux, du matériel, et surtout, elle ouvre l'accès à des réseaux pros. C'est important, ça. C'est une vraie alternative, structurée au parcours d'insertion plus classique en fait. Tout à fait, c'est une option crédible. Et au milieu de tout ça, il y a ces personnes clés. Le conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Ah oui, le CIP, son rôle est fondamental. C'est vraiment la personne ressource. Ses missions, ça commence dès l'accueil, j'imagine. Oui, accueil et évaluation. Bien comprendre la situation de la personne, ses compétences, mais aussi son projet. Faut que ce soit réaliste, j'imagine. Évidemment. Donc, il y a une phase d'orientation vers une activité indépendante qui soit et réaliste et motivante. Et puis du conseil sur toutes les étapes de création. Ok, on décortique un peu ça. Ce qui est vraiment notable, c'est le suivi, très individualisé. Le CIP, c'est pas juste quelqu'un qui oriente au début. C'est un partenaire sur la durée. Voilà, c'est ça. Il aide à construire le projet, à identifier les obstacles et à les surmonter. Obstacles techniques ou même psychologiques. Les deux, souvent. Il guide aussi vers les bonnes formations pour entreprendre. Et puis, il y a tout le soutien concret sur l'administratif, le juridique. Les statuts, la compta simplifiée, ce genre de choses. Exactement, c'est souvent un casse-tête quand on démarre. Donc là, le CIP apporte un appui technique qui est essentiel. Et ça va même plus loin, si je comprends bien. Il y a aussi la mise en réseau. Tout à fait, le CIP fait le lien. Il connecte la personne avec d'autres entrepreneurs, des partenaires financiers, les chambres consulaires. Il ouvre des portes, en fait. C'est ça. Et il ne faut pas oublier l'accompagnement social. Ah oui, on en parlait. C'est crucial pour que le projet tienne la route, non? Absolument. S'il y a des soucis de logement, de santé, de mobilité, ça peut tout faire capoter. Le CIP aide aussi à trouver des solutions pour ça. D'accord. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Si on prend un peu de recul, on voit que le rôle du CIP en EIT est incroyablement polyvalent. Multifacette. Oui. L'objectif final, c'est clair. Une insertion durable, grâce à l'autonomie professionnelle. Et pour y arriver, Le CIP mobilise tout un arsenal. Compétences, aide technique, administrative, soutien perso et social, et intégration dans un réseau. C'est vraiment un accompagnement intégré. ok. Donc si on devait résumer l'essentiel de notre discussion. Vas-y. L'IT, c'est une voie d'insertion qui innove en misant sur l'entrepreneuriat comme moteur d'autonomie. C'est ça. Et le CIP, c'est la cheville ouvrière de tout ça.
Celui qui rend la chose possible grâce à un accompagnement sur mesure et complet. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, pour aller un peu plus loin. Je t'écoute. Une question qui ressort un peu en filigrane de la source, ce modèle E.T., il est très centré sur l'initiative individuelle pour sortir de la précarité. Bon, Mhm. alors, comment est-ce que ça nous interroge sur, disons, l'équilibre à trouver? L'équilibre entre le fait de renforcer l'autonomie de chacun Oui. et le besoin, peut-être plus fort que jamais aujourd'hui, de structures de soutien collective solides pour répondre aux grands défis de l'exclusion sociale, qui sont systémiques. Ah, c'est une excellente question pour terminer. L'articulation entre l'individuel et le collectif dans la lutte contre la précarité. Vaste sujet. Voilà, de quoi continuer à réfléchir.